Bonjour Roland Dumas. Bonjour. Vous n'en finissez pas de publier vos mémoires, c'est le 3e livre, celui qui sort demain. Qu'avez-vous donc encore à dire, Roland Dumas? Eh bien, il reste beaucoup de choses à dire. Donc, j'ai fait déjà quelques autres livres, mais là, j'ai décidé d'en faire un qui sera peut-être le dernier, je n'en sais rien, mais en tout cas qui ramasse tout ce que je n'avais pas dit, tout ce que je n'ai pas raconté, et qui fait un ensemble, qui est une somme du travail que j'ai fait lorsque j'ai été aux Affaires étrangères puis au Conseil constitutionnel. Voilà, ce sont vos carnets entre 1984 et 2014, toutes ces années où vous avez eu d'éminentes responsabilités. Oui. Vous avez côtoyé les politiques les plus importants dans le monde entier. Lequel vous a le plus marqué, le plus impressionné? Vous pouvez le dire aujourd'hui. Personnellement, je dirais que Gorbatchev m'a beaucoup impressionné. C'était quelqu'un qui, au début de sa période glorieuse, parce qu'après, il était beaucoup plus modeste, beaucoup plus misérable même. C'était un homme qui avait une autorité extraordinaire. Et lequel a été le plus surcoté, le plus fade, en fait, celui qui n'aurait pas dû être là où il a été avec d'éminentes responsabilités? Bon, ça, on pourrait les prendre tous. ce serait mesquin de ma part. Ah, donnez des noms, votre livre s'appelle Politiquement Incorrect. Oui, mais ça ne veut pas dire que je suis impoli. Mais bon... vous avez tout le monde, vous êtes resté diplomate, alors je peux émettre un jugement sur l'orientation politique, c'est-à-dire pas les personnes. Je suis un peu déçu de la politique étrangère qui est suivie actuellement, donc on dira que le ministre des Affaires étrangères me déçoit. Est-ce que Laurent Fabius a été un meilleur Premier ministre de François Mitterrand en 84 qu'il n'est aujourd'hui un ministre des Affaires étrangères? Bon, je pense que ça lui allait mieux quand on est Premier ministre et qu'on a la chance d'avoir un président de la République comme François Mitterrand. Je ne sais pas, c'est à lui de le dire, mais je trouve que c'était une chance pour lui d'être Premier ministre dans un gouvernement, alors que le président de la République, c'était François Mitterrand, qui était quand même un homme exceptionnel. C'était bon. Mais aujourd'hui... Il a fait de moi un ministre pendant 10 ans, ministre des Affaires étrangères. Je souhaite à Fabius de rester aussi longtemps à ma place. Aujourd'hui, c'est pas le meilleur possible à ce poste-là? Je ne sais pas, on va voir à la fin du parcours. Dans votre carrière, vous avez eu un chef de cabinet qui s'appelait François Hollande. Oui. Est-ce que c'était un bon chef de cabinet? Eh bien, écoutez, il était tout jeune, il sortait de l'ENA, il faisait un bon directeur de cabinet, il faisait les communiqués, les mercredis, tout ça, c'était très bien. Et un jour, il me demande un rendez-vous, monsieur le ministre, je voudrais vous voir, très bien, je le reçois, je voudrais faire la politique. Alors je le regarde, j'ai dit, mais vous en faites tous les jours avec moi. Pourquoi? Non, mais je voudrais commencer une carrière, etc. Alors, on fait ce qui est banal à l'époque, où avez-vous des attaches, votre famille, etc. Bon. Et puis finalement, moi j'étais député de Brive à l'époque. Et à Brive, la place de maire de Tulle venait de se libérer. J'ai dit, mais il y a la place à Tulle qui vient de se libérer. Le maire de Tulle venait de mourir. Et je l'ai amené, je l'ai présenté à Tulle. Donc c'est vous qui avez ancré François Hollande en Corrèze? Oui, nous étions deux, parce que Delors aussi il y avait des attaches familiales, et il l'a soutenu. Et vous voyiez à ce moment-là, à cette époque-là, quand il est venu vous voir, un futur chef d'État? Ça vous a effleuré l'esprit à l'époque? Non, mais je vais vous dire quelque chose. Assez vite, j'ai pris la mesure de ce garçon. Ce qui m'a paru le plus amusant, c'est la façon dont il a mis dans sa poche la famille Chirac. Quand j'ai vu que Chirac ne parlait que de lui, je me suis dit, c'est une belle trouvaille. Vous avez dit, il est fort. Mais oui, il est fort. Est-ce qu'aujourd'hui, François Hollande est un bon président de la République? Écoutez, les expériences qui viennent d'être faites et qui sont récentes le laissent penser. La gestion le démarrage des attentats a été très difficile, et puis maintenant il a repris du poil de la bête, et la façon dont il se comporte, ça laisse penser qu'il a de l'entre-genre, il sait faire. Alors, on va voir l'arrivée, hein. Faut pas juger sur une période malgré tout courte, et qui est le produit d'un certain nombre d'événements malheureux, tristes, qui sont comme ils sont, quoi. Roland Dumas, dans ce livre, vous racontez aussi que vous avez dû composer avec des infréquentables, Saddam Hussein, Kadhafi, le père el-Assad à l'époque. Aujourd'hui, est-ce que vous discuteriez avec Bachar el-Assad dans un front commun contre l'organisation État islamique? Plus que jamais. Je peux vous dire, je vous dis les choses comme elles sont, ça plaira ou ça déplaira, mais je connaissais son père, et je connais donc le fils, le chef Bachar de l'État el-Assad actuel, et je pense que c'est au contraire l'homme qui convenait d'avoir dans son jeu la meilleure preuve, c'est que certains chefs d'État français l'ont même invité, à un certain moment officiellement. Et c'est un homme avec lequel il faudra compter, et que le salmigrondi qui est là-bas dans cette région ne correspond pas à des idées claires qu'il faut avoir sur la Syrie. N'oubliez pas quand même que la Syrie, quels que soient les défauts des uns et des autres, a été le protecteur des Français et des chrétiens. Mais pendant très longtemps. Depuis 2 ou 3 ans, il massacre son peuple, Bachar el-Assad. Oui, il n'y en a pas d'autres. Regardez Kadhafi, le problème est le même. Dans cette région,
Si vous n'avez pas affaire à des gens, des hommes forts, avec lesquels vous entendez, pour gouverner, créer des équilibres, ben vous êtes perdu d'avance. L'idée d'installer dans ces pays la démocratie à l'occidental, c'était un peu une utopie. On le voit bien. Là, vous dites aujourd'hui, il faut lui tendre la main, on n'a pas le choix. Oui, mais il faut être très ferme. Il faut savoir ce qu'on veut. Europe 1 publie ce matin un sondage Ipsos avec Le Monde où l'on apprend que 65% des Français sont favorables à ce que la France intervienne plus directement en Syrie dans le cadre d'une coalition internationale contre le djihadisme islamique. Oui. Ils ont raison, vous faites partie de ces 65%. Écoutez, je ne serais pas éloigné de penser que c'est peut-être une des voies, une des solutions qui pourrait aider à ramener la paix dans la région. Donc taper plus fort aujourd'hui ? Taper plus fort, mais il ne faut pas taper pour taper. Il faut avoir une perspective. Et Poutine, comment traiter Vladimir Poutine, le président russe aujourd'hui ? Écoutez, moi j'ai une certaine admiration pour Poutine. Vous êtes à contre-courant, vous, hein ? Mais écoutez, vous trouvez normal, on va actualiser un peu votre propos, vous trouvez normal que le camp d'Auschwitz, qui a été libéré par l'armée russe, le chef de l'État russe, ne soit pas invité aux manifestations. Aujourd'hui, la France, l'Europe, les États-Unis manquent de respect envers les Russes ? Oui, enfin de clarté vis-à-vis de lui. Votre devise, vous l'écrivez là encore, il faut faire preuve de beaucoup de considération envers ses adversaires pour éviter d'avoir à faire des concessions. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut être un crocodile, un renard pour durer en politique ? Peut-être vous pouvez dire ce que vous voulez, ou un crocodile ou un renard, mais simplement du bon sens. Je pense que quand on a affaire à des adversaires, il faut être loyal avec eux. Et puis ils finiront par se rendre compte que vous êtes loyal. Et ça changera la relation personnelle. C'est quoi comme animal, Roland Dumas ? Le lion. Je suis né sous le signe du lion, pourquoi en changer ? Le roi de la jungle, ça voit, vous êtes modeste, hein ? Oui. Merci Roland Dumas d'être venu sur Europe 1 ce matin. Votre livre Politiquement incorrect, secrets d'État et autres confidences sort demain jeudi au Cherche Midi. Merci, bonne journée à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.